Si au cours de ce récap vous voyez mon bonnet bouger un petit peu dans tous les sens, c'est parce que de 1 il tient super chaud et de 2 il est trop grand. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e récap. Cette semaine c'était la sortie de Spider-Man No Way Home, mais à mon avis vous n'avez pas pu passer à côté tellement ça a fait de bruit. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de news du côté de chez Marvel, ils ont clairement capitalisé sur cette sortie. Il y en a aussi pas mal du côté de chez DC, on a un peu de la news comics, mais c'est le calme plat du côté de chez Star Wars. Allez, on passe tout de suite à la question de la semaine. Quel personnage a porté le nom de Captain Marvel du côté de chez DC? On vous laisse y répondre dans les commentaires et on passe tout de suite aux news de la semaine. Cette semaine, Disney en a profité pour nous donner une petite information supplémentaire sur la série Disney+ I Am Groot. On apprend donc qu'elle sortira en 2022. On rappelle qu'il s'agit d'une série d'animation sur le personnage et que bien évidemment Vin Diesel reviendra pour prendre la voix du bébé arbre. Cela fait une semaine que Spider-Man No Way Home est en salle. Alors on vous invite à aller le voir si vous ne l'avez toujours pas vu parce que c'est vraiment un très gros kiff. Et sinon on a une petite news qui nous vient pour l'avenir de Spider-Man, et c'est Kevin Feige qui annonce que le 4e film de Spider-Man, donc dans le MCU, serait actuellement en cours de développement. Donc la dernière fois c'était Amy Pascal, la productrice de chez Sony, qui nous apprenait qu'une nouvelle trilogie sur Spider-Man était prévue. Maintenant c'est Kevin Feige qui nous rapporte que le 4e film est en cours de développement. Donc Sony et Marvel Studios se sont mis d'accord pour développer un maximum de projets sur le teaser, et nous on a très hâte de voir la suite qui nous est teasée à la fin de No Way Home. Il y a quelques temps on vous rapportait que le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness repartait en reshot, et bien cette fois-ci ils sont enfin terminés. C'est Hit Vision qui nous rapporte cette information, et ils nous apprennent aussi que voilà, ces reshots auraient permis à l'équipe du film de s'amuser avec l'ajout de nouveaux caméos, surtout que l'idée du multiverse a très bien été reçue avec la série Loki, et en plus avec tout ce qui s'est passé autour de No Way Home et de ce fameux multiverse, il y a vraiment un très gros engouement autour de ce concept. Donc voilà, ça leur a peut-être permis de rajouter de nombreux caméos qu'ils n'avaient pas pu faire à l'époque du tournage. Et nous, on a hâte de voir quels seront-ils. On a nos petites idées, puisqu'il y a des rumeurs qui circulent autour notamment de l'univers X-Men de la Fox, du Magneto de Michael Fassbender. Donc voilà, ça reste encore que des rumeurs, mais nous on a très hâte de voir ce Doctor Strange 2, et on vous invite justement à rester pour la deuxième scène post-générique à la fin de Spider-Man No Way Home, qui nous tease justement quelques petites choses sympas sur Doctor Strange. Et la transition, elle est toute trouvée, puisque la prochaine news concerne encore Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En effet, on a appris que Monsieur Fantastique, donc Reed Richards, pourrait apparaître dans le film. On suppose qu'il serait du coup l'un des personnages à avoir été rajouté lors des derniers reshots. Cependant, notre source ne précise pas de quelle version il s'agit, mais elle explique qu'il pourrait rejoindre le groupe des Illuminati. Donc à votre avis, est-ce que ça serait une version plutôt de 2005 comme on avait déjà vu, ou alors est-ce que ça serait un tout nouveau Reed Richards que l'on pourrait justement avoir en introduction dès Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avant du coup le film Les 4 Fantastiques dirigé par John Watts. Attention, parce que la prochaine news, elle va vous secouer. En effet, on a appris via Daniel Richman et My Time to Shine Hello que Andrew Garfield pourrait reprendre son rôle de Spider-Man à l'avenir, et que cela pourrait impliquer même plusieurs projets. Donc cette rumeur, en fait, elle est pas si folle que ça, parce qu'on sait que Andrew Garfield adore le personnage de Spider-Man, il l'a jamais caché. Petit extrait. With all of you guys, it's always been a dream of mine. All right. So thanks for having me. You have no idea how much this means to me. I've always wanted to come here as a fan, and this is my first time, so here I am as a fan. On sait que son arc était loin d'être terminé à la fin de The Amazing Spider-Man 2, donc son retour chez Sony serait en quelque sorte logique. Après, il faut justement que la demande soit là. On vous laisse jeter un coup d'œil du côté des hashtags de Make the Amazing Spider-Man 3 sur Twitter, ça fait déjà beaucoup de bruit. On vous encourage à soutenir ce hashtag sur les réseaux si vous aussi vous souhaitez revoir Andrew Garfield dans le costume du tisseur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avoir le Spider-Man de Tom Holland dans le MCU d'un côté et avoir le Spider-Man d'Andrew Garfield chez Sony de l'autre côté,
ça pourrait vraiment être incroyable pour tous les fans de Spider-Man. Ok, dernière news du côté de chez Marvel, vous vous en doutez, ça concerne encore l'univers de Spider-Man. Et cette dernière rumeur, elle nous vient de Murphy's Multiverse, qui nous apprend que Sony serait intéressé par un film solo concentré sur Electro et avec Jamie Foxx. Pour le moment, le projet n'aurait pas encore eu le feu vert et donc il serait encore en discussion. Mais après la rumeur d'un retour d'Andrew Garfield en Spider-Man et celle-ci, sachant qu'on sait qu'il y a aussi eu des rumeurs sur des films en développement tels que Sandman ou Rhino, on sait qu'il y a des projets qui sont actuellement en développement comme Madame Web, Kraven ou encore Spider-Woman. Ça fait énormément de projets, de films en développement autour des personnages de Spider-Man et on peut se poser la question du coup, est-ce qu'ils garderaient pas leur propre Spider-Man pour laisser le Spider-Man de Tom Holland tranquille du côté du MCU? Affaire à suivre. J'ai plus de souffle. DC. Alors, cette semaine, on a eu de très bonnes nouvelles du côté de chez DC, particulièrement une qui m'a fait très plaisir. Et qui concerne Blue Beetle. Parce que Blue Beetle, un film, voilà, a déjà été annoncé, comme quoi qu'il était en développement actif, mais uniquement pour la plateforme HBO Max. Et Warner, ils ont fait demi-tour, et finalement ils annoncent que le film n'est plus exclusif à HBO Max, mais qu'il sera aussi destiné au cinéma pour le 18 août 2023. On peut crier victoire. Voilà, c'est une très bonne chose parce que ça fait toujours un film de plus au cinéma, et faire vivre le cinéma, bah, c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Et ça va permettre aussi aux personnages d'être vus dans le monde entier, parce qu'on rappelle que HBO Max n'a pas encore déployé ses ailes à l'international, puisque la plateforme se cantonne encore à certains pays, c'est assez restreint. Par exemple, pour nous, la France, on va forcément être obligé d'attendre 2023, puisqu'il y a des contrats qui ont été passés avant et qu'il faut honorer. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour Blue Beetle, notre scarabée bleu, et on a très hâte d'être à août 2023 pour le retrouver sur le grand écran. Une rumeur concernant Wonder Woman dans Shazam Fury of the God, c'est ce que nous rapporte The Illuminati, et d'après la source, qui est souvent très fiable, ça ne serait que pour un caméo dans le film, donc il ne faut pas s'attendre à une très grande présence de la part de Gal Gadot. Et une petite news sur The Batman qui fait son bout de chemin, puisque l'on apprend que le sound design du film est terminé. Donc c'est l'équipe justement qui travaille sur le sound design qui a relayé cette information sur ses réseaux sociaux. Et donc on a hâte, ça se rapproche à la sortie de The Batman pour début mars 2022. Des news comics cette semaine, il y en a eu, et on commence avec Panini qui nous apprend qu'après son printemps des comics 2021, ils reviendront en 2022 avec la collection Spider-Man, la collection anniversaire. Voilà. Donc, elle débarquera pour les 60 ans de notre araignée. On y retrouvera 10 récits emblématiques par les plus grands auteurs. Donc, les récits seront chacun à 6,99 €. Et voilà, on rappelle que la qualité est quand même au rendez-vous. C'est vraiment une superbe collection que nous fait Panini. Ça permet d'attirer de nouveaux lecteurs. Et pour, on va dire, les lecteurs intermédiaires, ça permet de combler, voilà, s'il leur manque quelques petites histoires à bas prix. C'est toujours très sympathique. Et moi, je vous fais la liste des titres que contiendra cette collection. Alors, on aura Spider-Man n'est plus par Stan Lee et John Romita Sr., La mort de Gwen Stacy par Roy Thomas, Gary Conway, Stan Lee et Jill Kane, la saga du Rédempteur par Peter David, Rich Buckley et Sal Buscema, la dernière chasse de Kraven par Monsieur DeMatteis et Mike Zeck, la naissance de Venom par David Michelinie et Todd McFarlane, Révélation par Joseph Michael Straczynski et John Romita Jr., Apprentissage par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, Cauchemar par Humberto Ramos et Paul Jenkins, Spider-Man par Bendis et Sarah Pichelli et Spider-Verse par Dan Slott, Giuseppe Camuncoli et Olivier Coipel. Cette collection elle est déjà sur le site de Panini Comics si vous voulez plus d'informations, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Nouvelle série Punisher par Jason Aaron, Jesus Saiz et Paul Azaceta pour mars 2022. Donc voilà, sur cette news, moi je suis assez mitigé parce que d'un côté je suis très content de revoir Jason Aaron revenir sur Punisher. Ça va être très cool qu'il ait du coup cette maxi-série en 13 numéros pour revisiter le Punisher encore une fois. Sauf que d'un autre côté, on voit clairement sur les planches qui ont été montrées un nouveau logo du Punisher. Donc c'est une réponse directe de la part de Marvel envers les différents mouvements politiques d'extrême droite qui ont repris le symbole justement du crâne du Punisher. Et ça,
c'est assez compliqué, c'est une question vraiment très complexe, parce que récemment, voilà, cet emblème, il a été repris par des groupes favorables au port de l'arme aux États-Unis, et notamment, on a pu en apercevoir lors de la prise du Capitole en début d'année 2021. Et donc depuis, ça a été silence radio sur le Punisher. Il va y avoir une série Punisher vs Barracuda qui a finalement pas été faite ou qui est dans les cartons, enfin on sait pas du tout. On a eu un silence radio du côté de cette série et depuis justement plus rien. Donc ça fait plaisir de revoir revenir le Punisher, mais d'un autre côté, si c'est pour remplacer son logo, essayer de transformer un peu le personnage et pourquoi pas même le tuer à la fin, moi c'est quelque chose voilà, qui me ferait assez mal au cœur. Donc à voir ce que cette série nous réservera. On aura des réponses du coup en mars 2022. Et d'ici là, lisez du Punisher, que ce soit de Ennis, que ce soit de Jason Aaron justement. Lisez un maximum de Punisher parce qu'il en a peut-être plus pour longtemps, notre pauvre ami. On va prendre le temps de parler des chiffres stratosphériques de Spider-Man No Way Home, parce que des dingueries comme ça, il en existe que très peu. Donc pour son premier week-end, Spider-Man No Way Home a fait 200,1 millions de dollars. C'est le deuxième meilleur démarrage de l'histoire, juste derrière un certain Avengers Endgame qui avait fait à l'époque 357,1 millions de dollars. Et c'est juste devant, un petit Avengers Infinity War qui avait fait à l'époque 257,7 millions. Au niveau mondial, c'est juste une dinguerie, puisque Spider-Man No Way Home culmine à 600,8 millions de dollars. Donc tous les films dont je vous parlais il y a 2 semaines, à savoir Shang-Chi, Les Éternels, Black Widow, même Venom qui était à cette époque-là le roi du box-office, sont tous éclatés. Je voulais dire explosés, ces films ne sont pas éclatés, restons calmes, sauf peut-être Venom 2. Allez bim! Du coup le record de Spider-Man Far From Home avec 1,133 milliard devrait être battu, vu qu'il devrait faire, vu le chemin qui se profile, 1,5 milliard, quelque chose comme ça. Et il devrait aussi battre le record au box-office d'un film de super-héros en solo, et donc dépasser Black Panther. Au-delà, qu'est-ce qu'il y a Il y a les 3 Avengers, donc Endgame, Infinity War et Avengers premier du nom. Donc Avengers premier du nom à 1,5 milliard et quelques pourrait se battre avec Spider-Man No Way Home. Ensuite ça paraît un peu plus compliqué puisque Infinity War culmine à 2,45 milliards et Endgame paraît inatteignable avec ses 2,798 millions. Voilà, on passe au récap dans le récap parce que là ces chiffres me donnent mal au crâne. Bon vraiment, le récap dans le récap cette semaine, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Je vais juste, voilà, je vous fais passer pendant que je discute quelques petites images de The Batman qui nous viennent du magazine Empire. Mais voilà, rien de très très fou. Sinon, on vous annonce que notre vidéo sur Spider-Man No Way Home, donc notre avis, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier qu'on n'a pas fait, donc on prépare ce projet. Vous allez voir, ça va pas tarder à arriver, ça devrait arriver sur la dernière semaine de 2021 ou la première de 2022. On vous tient très rapidement au courant. Voilà, c'est la fin de ce récap, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, comme d'habitude, lâchez un like, partagez autour de vous, commentez, suivez-nous sur les réseaux, ça fera super plaisir. Toute l'équipe de l'Actu des Héros, donc à savoir Julien et moi-même, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très vite. Moi particulièrement, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, pour de nouvelles news et d'ici là, lisez du Punisher!